Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau d'Avenir ADB aujourd'hui avec donc Camille Fallossy et Jérôme Armand qui est derrière aux manettes. Nous recevons Alexandre Barbet, CEO de Cymont, qui va nous présenter un petit peu sa solution et pour nous dire en quoi elle est innovante. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors on entend parler de Cymont depuis maintenant quelques années. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, Cymont, c'est donc un logiciel full SaaS qui sert tout simplement aux gestionnaires immobiliers pour pouvoir réaliser leur assemblée générale de copropriétaires. Donc on couvre tous les types de syndics, que ce soit le résidentiel ou le tertiaire. On compte notamment des clients comme CBRE, Colliers Global ou encore Accessit. Et voilà, on est très concentré sur le cœur AG, qui est le moment le plus important dans la vie du bâtiment. Et donc concrètement, ça consiste en quoi quand tu parles du cœur AG? Tu vas de où à où? Alors, il faut savoir que l'Assemblée générale, c'est un travail de long terme à l'échelle de l'exercice d'un gestionnaire. C'est beaucoup de collecte d'informations pour pouvoir préparer que ce soit les appels d'offres sur les différents projets à organiser. C'est un gros exercice aussi de maintien de la donnée sur les copropriétaires, données de contact, parce que tous les copropriétaires qui participent aux AG ne sont pas forcément habitants. Il peut y avoir des profils investisseurs, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un travail de fond qui se base aussi sur beaucoup de tâches administratives, redondantes, qui peuvent être considérées comme à faible valeur pour le gestionnaire. Et c'est aussi le process le plus important d'un point de vue gestion du risque, parce qu'on se rend compte que l'Assemblée générale, si elle est mal convoquée, si elle est mal opérée, ça expose le gestionnaire et donc son cabinet à des potentiels recours juridiques, des annulations d'assemblée. Contestation, voilà. Ouais, donc en fait, en gros, tu pars vous partez avec Cymont. De la préparation. La préparation de l'ordre du jour. De l'ordre du jour, on met à disposition une bibliothèque de résolution qui est alimentée. Aujourd'hui, on a à peu près 200-250 résolutions. Ils peuvent les personnaliser. Ils peuvent aussi créer leurs propres résolutions qu'ils ont l'habitude d'utiliser et la stocker dans la bibliothèque pour gagner du temps aussi sur les prochaines AG. Y mettre tous les documents, que ce soit les annexes, les comptes, etc. Ils peuvent maintenir le listing de tous les copropriétaires, les mandataires externes qui doivent être convoqués, éditer les documents. Une fois que les convocations sont prêtes, ils ont la possibilité de les envoyer directement à travers Cymont. Donc, quand on parle d'automatisation sur des tâches à faible valeur, on enlève toute cette partie impression, mise sous pli, présentation à la poste. Et aujourd'hui, on a l'infranchissement intégré, que ce soit du courrier papier ou du courrier électronique, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Entre le moment de la convocation et la tenue de l'Assemblée, on a mis en place aussi certaines fonctionnalités, notamment les votes par correspondance. Des copropriétaires qui ne peuvent pas être présents forcément ce jour-là, mais qui ont envie d'être actifs dans les choix que va faire l'ensemble de l'Assemblée. Ils peuvent voter par anticipation directement sur la solution pour que leur vote soit pris en compte. Et puis, le jour de l'AG, le gestionnaire tient séance, on dit ça comme ça. Et l'avantage, c'est que sur Cymont, il n'a plus à se soucier de devoir gérer différents modes de participation. Cymont a une approche où on cherche à hybrider justement la réalisation de l'AG en conciliant tous les modes de participation, présentiel ou en ligne, sur un seul et même événement. Il y a de la visio qui est intégrée, il y a des commentaires possibles que les copropriétaires peuvent inscrire sur les différentes résolutions. Les copropriétaires, même en ligne, peuvent voter et adresser directement leurs questions aussi à l'oral. Donc ça, hyper important. Il y a une prise en compte, par exemple, quelque chose qui n'est pas forcément très clair pour les gestionnaires un peu juniors. Quand on doit gérer une certaine typologie de majorité, je pense notamment aux articles 25, s'il y a le quorum, mais pas la majorité, on doit faire un revote en article 25.1, donc une majorité simple. Je vous passe le détail un petit peu compliqué, mais c'est un process. De temps en temps, on est humain, on peut
oublié de le gérer correctement. Ça vient aussi du fait que c'est une grande source de fatigue. Les gestionnaires s'investissent énormément sur les assemblées. La majorité des assemblées ont lieu après 18h. Donc on peut comprendre que quelqu'un qui passe sa journée à gérer son quotidien, un gestionnaire immobilier classique, oui, forcément, à partir de 18h, 20h, quand il fait une assemblée qui va durer 2, 3, voire 4, 5 heures, ça peut arriver. C'est plus rare quand même. C'est plus rare, mais même déjà 2-3 heures d'assemblée où on doit être frais et dispo pour ses clients, soit en fin de journée, ça peut y avoir des erreurs. Et Simon vient automatiser justement toutes ces petites règles à respecter. Nous, Simon, notre mission, c'est de sécuriser le process du gestionnaire immobilier et donc de limiter aussi le risque, tout simplement pour les cabinets entiers. S'il y a une erreur dans l'exécution du vote, l'Assemblée peut être tout simplement réfutée, et ce qui pose un énorme Simon souci. va jusqu'à la notification du procès-verbal et vous assure également l'éditique et l'affranchissement. Exactement. De la même manière que la On gère convocation. en automatique aussi la feuille de présence, que ce soit une personne en ligne, si elle se connecte, déconnecte, reconnecte, déconnecte pendant l'Assemblée, c'est notifié dans l'Assemblée. Donc au moins on ne pourrait pas dire « Ah, j'étais en ligne, j'ai pas pu voter. Oui, mais madame, vous n'étiez pas connecté à ce moment-là. » Donc la feuille de présence est alimentée automatiquement, avec aussi de l'émargement automatique. Le procès-verbal... C'est répercuté dans le PV derrière. C'est répercuté dans le PV. Le PV, il se fait juste après le closing de l'Assemblée, avec la collecte des signatures en électronique du bureau. Donc le président, le scrutateur et le secrétaire de séance, qui est en général le gestionnaire. Et puis, une fois que tout est validé, les documents sont remis sur l'extranet du copropriétaire, et on automatise aussi l'envoi au besoin pour, par exemple, les copropriétaires qui sont considérés comme défaillants opposants. L'envoi des courriers en recommandé, que ce soit en papier ou en électronique. Ou en électronique, ouais. Tu peux nous dire peut-être quelques mots de la différence par rapport à l'avant-Simon, parce que ça a été une transformation quand même. Alors, Simon est en pleine transformation. Ouais, c'est pas fini. Je suis arrivé dans l'équipe donc l'été dernier. En fait, l'ambition de Simon, au départ, c'est une approche un peu classique, j'ai envie de dire, dans ce secteur-là, c'est d'essayer de faire du tout en un. De l'AG, du ticketing, du calendrier, du sondage, de la compta. Voilà. Et in fine, Simon, depuis ses débuts, a toujours essayé de tout faire. Alors, il y avait beaucoup de choses qui étaient disponibles sur la solution, mais c'est un jugement un peu personnel là-dessus, mais pas forcément au niveau de qualité attendu de la part des gestionnaires. Et mon pris parti, quand je suis arrivé dans l'entreprise, a été tout simplement de remobiliser toute l'énergie et toute la motivation de l'équipe autour du produit qu'on avait le mieux conçu et qui était le plus apprécié par nos clients, qui était le cœur AG. Et l'AG, c'est un sujet qui est hyper complexe, qui est hyper stratégique. Il y a largement assez de sujets pour faire une belle boîte autour de l'AG. Et on s'inscrit en tout cas dans cette ambition-là. Donc aujourd'hui, Simon est un cœur AG. La particularité, c'est, j'ose dire qu'on fait partie en tout cas des acteurs innovants du secteur. On a une approche d'interopérabilité aussi de plus en plus avec beaucoup d'autres solutions. Des solutions de ticketing, je pense à Inch, notamment, que je salue. Dometech, une solution comptable. Et on a vertu à s'intégrer avec de plus en plus de solutions. Et de toute manière, on suit la demande de nos clients. Donc aujourd'hui, Simon est utilisé par un peu plus d'une centaine de cabinets de syndic. Et en fait, on est tout simplement à l'écoute de leurs besoins. Et notre ambition, c'est de faire le meilleur outil d'AG, proposer la meilleure expérience d'AG pour respecter nos 3 totems, sécuriser le process, amener beaucoup plus de productivité pour le gestionnaire et les aider à enrichir la relation avec leurs clients, les administrés.
Bon, très bien, ça en fait des choses. Ouais, c'est dense. Au niveau du nouveau modèle, alors, du coup, parce que forcément, il y a des choses qui ont changé d'un point de vue économique. Ouais, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le modèle économique de Simon, avant, je pouvais comprendre qu'il n'était pas forcément très lisible, où en fait, c'était le gestionnaire que l'on plaçait comme prescripteur, comme vendeur. Or, un gestionnaire immobilier est un expert immobilier, c'est pas un vendeur de logiciels. Et puis, au moment de l'AG, au lieu de faire valider l'utilisation de Simon par ses copros, qui étaient les clients payeurs finaux, c'était aussi au détriment du temps d'échange qu'ils pouvaient avoir avec ses copros sur l'immeuble, sur d'autres sujets. Ouais. Clairement, qui sont beaucoup plus prioritaires qu'un simple logiciel que le copropriétaire va utiliser qu'une seule fois dans l'année. Donc, partant de ce constat-là, moi je me suis dit tout simplement que la personne qui était au centre du village, à savoir le copropriétaire, c'était pas forcément la bonne personne, que les utilisateurs qui nous utilisaient le plus, c'était les gestionnaires. Donc on a tout simplement redimensionné l'offre Simon à destination des gestionnaires. Donc aujourd'hui, c'est les gestionnaires qui deviennent nos clients. On a un modèle économique qui est très lisible et surtout très simple. C'est quelque chose de rare, j'ai l'impression, dans ce secteur-là. Donc c'est un abonnement mensuel, une licence qui démarre à 149 € par mois, par gestionnaire. Hors taxe. Hors taxe. Avec de la dégressivité selon deux paramètres. Le premier qui est la durée d'engagement, sachant qu'on a un plan minimum d'un an. Ça peut aller jusqu'à 2, ça peut aller jusqu'à 3. On tend vers une moyenne de la durée d'engagement qui se rapproche des 2 ans. Donc comme quoi nos clients s'inscrivent sur le long terme avec nous. Et je les en remercie. Et le deuxième facteur de dégressivité, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc plus il y a de gestionnaires, plus on a de souplesse à réduire cette mensualité. Donc ça, c'est notre première ligne de revenus. Pardon, je te coupe, mais quand tu parles de gestionnaire, ça inclut également l'assistant ou l'assistante? Alors non, nous on réfléchit en binôme. Ah ouais, okay. On a compris en tout cas que nos clients étaient organisés de la manière suivante. Il y a le gestionnaire qui drive un petit peu tout l'opérationnel autour de ses mandats. Généralement, un gestionnaire va gérer entre 30 et 50 immeubles et il se partage le boulot tout simplement avec un assistant qui peut être aussi une partie prenante hyper importante sur l'assemblée, parce que l'assistant peut être amené à reprendre la main sur l'assemblée pour X raisons. C'est évident, ouais. Et c'est justement là où c'est une des nouvelles fonctionnalités qu'on a intégrées sur Simon. Le binôme de gestionnaire, donc le gestionnaire principal et l'assistant, peuvent se passer la main sur l'assemblée de manière ultra simple et quasi invisible pour les copropriétaires. Donc c'est 149 € par gestionnaire et tous les comptes assistants sont intégrés. Ouais. Et dans ce modèle-là, moi j'ai toujours cette question fondamentale par rapport aux éditeurs en place, parce que on est sur c'est un secteur avec des outils métiers qui sont présents. Ouais. T'as pas des craintes d'avoir une certaine redondance avec l'outil métier, parce que les outils métiers intègrent un volet AG. Après, il est plus ou moins développé, mais il l'intègre quand même. C'est une excellente question. J'ai l'impression qu'il y a une énorme prise de conscience du côté des professionnels sur la manière dont ils sont équipés aujourd'hui. Il y en a qui utilisent certains outils depuis plus de 20 ans. Et c'est 30. Certains outils ont un peu de mal à évoluer, mais c'est peut-être aussi lié au fait que maintenant c'est devenu des énormes boîtes et qui souffrent exactement de la même inertie que toutes les autres boîtes. Donc, avec des habitudes. Avec des habitudes, peut-être un peu plus de process. Donc plus de process dit forcément peut-être plus de lenteur. Donc de l'innovation livrée un peu moins régulièrement. Nous, on a l'avantage d'être une petite boîte, d'avoir une méthodologie de développement qui nous permet de rester aussi très agile. Et il y a aussi le fait qu'on a décidé, nous, de se spécialiser et de ne pas être du tout en un.
Ça, c'est ultra important dans l'approche et ça change tout. On veut être les meilleurs sur un sujet. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a le meilleur cœur AG du marché. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, ils peuvent aller sur le site, prendre un rendez-vous et en 30 minutes, ils seront convaincus. Mais donc, pour revenir à ta question initiale, les gestionnaires de plus en plus réfléchissent à organiser leur boîte d'outils de manière un peu plus modulable. Donc, un cœur comptable, un cœur AG, un cœur ticketing. Et en fait, l'avantage de faire ça, d'avoir 3 solutions différentes, mais qui sont pour autant interopérables, leur permet, s'il y en a une qui déconne, de pouvoir en changer facilement et sans se retrouver aussi otages de leurs données. Parce que passer par du tout en un, ça a plein d'avantages, mais c'est aussi pas mal d'inconvénients. Le jour où on décide de changer, de faire évoluer sa pratique, parce que le logiciel ne correspond pas, pour récupérer ces données, parce que ça appartient quand même c'est le professionnel qui est propriétaire de ces données, c'est pas l'éditeur en soi. Il y a un vrai sujet en fait autour de ça et une vraie prise de conscience. Nous, on a plein de clients qui ont déjà en fait des cœurs AG dans les solutions qu'ils utilisent, mais ils décident de tout simplement plus les utiliser, d'aller sur Simon parce que peut-être que notre produit est plus avancé. Parce qu'il y a une vraie R&D autour de ça et qu'aujourd'hui ils cherchent quelque chose de beaucoup plus modulable, beaucoup plus flexible. Et d'après ce que je comprends, c'est que vous vous inscrivez avec Simon plus non pas dans une PropTech, parce qu'on en parle sans arrêt de la PropTech, mais plutôt LegTech ou RegTech, quoi. C'est-à-dire qu'on LegalTech même. LegalTech, pardon. Ouais. Je m'excuse. Pour prendre un peu de langage startup. Donc plutôt LegalTech qui vient en effet compléter les offres métiers qui existent des éditeurs en place, quoi. Ouais. Alors, on peut être assimilé à une PropTech parce qu'on est dans ce secteur-là et que l'assemblée générale est de toute manière obligatoire sur 100% des copropriétés, que ce soit des copropriétés en gestion ou des syndics coopératifs ou individuels. Mais on est, nous, vraiment une legal tech. Simon, c'est pour sécuriser, c'est notre première mission, c'est de sécuriser de A à Z le processus d'assemblée générale pour le gestionnaire et proposer la meilleure expérience aussi pour le copropriétaire. Et il y a beaucoup d'innovations qu'on va amener sur le marché avant l'été. Je peux donner un petit exemple comme ça, un petit teaser. Yes, on adore. Ouais, en exclusivité. Par exemple, quand on sort d'une... alors moi, j'ai la chance d'être copropriétaire, donc de participer assidûment à mes AG, même si ça ne se passe pas... le bon élève. C'est difficile, mais j'essaie d'être actif, parce que c'est du patrimoine. J'ai 35 ans, on essaie de défendre un petit peu son bout de gras et à préserver aussi son patrimoine. Mais par exemple... il n'y a pas une seule assemblée ou aucun PV, en tout cas à la suite d'une assemblée, où j'ai reçu une information digeste. Je sors d'assemblée, il y a des projets qui sont votés. Je n'ai pas la capacité à la sortie d'AG de savoir, en fait, sur l'année, combien je vais devoir budgéter. Je suis toujours tributaire d'attendre... 1 mois, 2 mois. Alors, normalement, ils sont censés l'envoyer dans le mois. La réalité, c'est que ça arrive tout le temps dans les 2-3 mois. Parfois, donc ça, déjà, c'est un peu border en termes de process, parce qu'il y a des normes à respecter. Mais je suis toujours obligé d'attendre hyper longtemps pour savoir, in fine, combien je dois budgéter sur l'année sur les différents projets qui ont été votés dans la copro. Donc, on est en train, nous, de développer un nouveau format de synthèse qui sera intégré dans toutes les convocations, tous les procès-verbaux, qui permet de manière personnalisée pour chaque copropriétaire de lui ressortir toutes les informations en résumé de tous les projets qui ont été votés, le budget global et la participation selon les tantièmes. Et ça sera peut-être les 2 seules pages que les gens liront vraiment assidûment sur cette... une sorte de synthèse. Une sorte de synthèse qui est hyper bien faite. C'est une boîte qui nous a inspiré cet exemple-là, mais qui est dans un tout autre secteur, qui s'appelle Payfit,
est plus à présenter, je pense, aujourd'hui, et qui a changé les choses drastiquement sur la fiche de paie. Ce petit document one-pager horrible avec plein de lignes qu'on ne comprend pas, qui sont juste indigestes, un PV d'AG, c'est exactement la même chose. C'est pas digeste. Et le design de l'information, déjà, bien traiter l'information, correctement la designer et l'interfacer de manière à ce qu'elle soit consommable facilement par le copropriétaire, en fait, il y a un enjeu dans tout ça. Et si on fait ça, on aide les copropriétaires à mieux déjà comprendre la vie du bâtiment, à mieux s'impliquer dans le projet et à enrichir la discussion qu'il peut avoir avec son gestionnaire. C'est ça la vision des choses. Une dernière question, peut-être ? Oui, on peut se permettre de te poser la question, quel est l'avenir aujourd'hui de Simon ? En tout cas, quelle vision tu pourrais nous apporter sur un moyen terme, long terme Alors, sur le long terme, d'être les leaders du marché, déjà, c'est une belle ambition et on a l'équipe pour le faire, on a le produit pour le faire et surtout le soutien de super clients qui participent énormément en fait au développement du produit. C'est la première fois que je vois ça, en tout cas à ce niveau-là. La vision de Simon, c'est nous, on veut être l'allié de la data du professionnel, aider vraiment le professionnel à exploiter le mieux possible toutes les sources d'informations qui sont disponibles. Et il y a de plus en plus d'enjeux qui vont arriver. Dans le tertiaire, il y a le décret tertiaire, l'obligation de devoir déclarer des informations sur les travaux, par exemple, liés à la consommation énergétique. Les syndics résidentiels, de toute manière, c'est un mur qui vont tous prendre d'ici 5-6 ans. Donc, on cherche à les accompagner là-dessus. Nous, ce que l'on veut, c'est que l'AG, tel qu'on le propose, devienne un standard. Pour essayer de donner ma vision d'une manière plus jolie et un peu moins froide. Et voilà, c'est vraiment de reproposer un nouveau standard d'AG qui permette d'améliorer le confort de chacun dans ce processus qui est lourd pour le gestionnaire, de temps en temps indigeste pour le copropriétaire et surtout clé pour la relation qu'ils ont tous les deux. Parfait. Voilà. Bon, merci. Un beau sujet. Ouais. Merci Alexandre pour Merci cette petite intervention. Merci beaucoup. Avenir ADB, c'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et nous vous en remercions chaleureusement. Ça montre quand même qu'on ne dit pas que des bêtises. À partir de là, n'hésitez pas à nous faire remonter vos idées, vos questions, et éventuellement d'ailleurs des entreprises que vous avez identifiées que nous pourrions recevoir sur ce plateau, afin de mieux comprendre leurs modèles économiques et leurs offres de services et les proposer à nos confrères administrateurs de biens. Merci, au revoir. Merci. Au revoir Alexandre. Merci.